Bonjour, bienvenue sur le plateau de Céléco où nous allons parler aujourd'hui des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'occasion d'un événement qui va se tenir le 12 octobre, le rendez-vous des technologies de l'information et de la communication au Palais de la Bourse. Camille Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu de la CCIMP en charge de ces questions et sur ce plateau également, monsieur Eric Weisset qui est avec nous, qui est responsable écosystème et animation du pôle solutions communicantes sécurisées, le pôle SCS, pôle de compétitivité à vocation mondiale. Et puis avec nous aussi monsieur Steven Bach qui est le directeur des exploitations du groupe New Hotel, une des grandes sociétés touristiques de notre région. On y reviendra. Alors Camille Charles, on sait que le tissu, on le dit tout le temps ici dans cette émission, le tissu d'entreprise est composé avant tout de TPE ou de PME qui ont parfois une poignée de salariés, 5, 6, 10, pas toujours les mêmes possibilités de formation ou de compétences en matière de technologie de l'information que les grands groupes. C'est avant tout pour ces entreprises que vous organisez cette journée du 12 octobre? Cette journée du 12 octobre, c'est pratiquement un rendez-vous. Oui. C'est un rendez-vous pour les entreprises, qu'elles soient petites, oui. Mais il y en a beaucoup plus petites. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une ou deux personnes. Et oui, c'est ça. Ouais. Mais également pour les très grandes entreprises. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent y trouver? Eh bien, en quelque sorte, les moyens de pouvoir faire en sorte que la toute petite entreprise ait les mêmes moyens que la très grosse. Alors, c'est quoi que vous allez faire des démonstrations? Vous allez vendre des produits avec des prestataires, vendre des solutions informatiques? Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de vente, prise de commande, c'est pas l'objet de la journée. Par contre, une information. Par contre, vous allez trouver des sociétés qui viennent d'innover un processus intéressant. Vous allez pouvoir trouver un langage d'application, vous allez pouvoir trouver une méthode de travail. Par exemple, au cas concret, l'année dernière, je cherchais une application de gestion pour une très grosse entreprise. J'ai trouvé une application de logiciel libre dans le salon l'année passée, alors que je n'imaginais pas pouvoir le trouver ici. D'accord. Alors, dans une activité traditionnelle comme l'activité touristique, Steven Bach, vous avez besoin, on voit tout ce qui se passe en matière de réservation sur Internet ou autre, vous avez besoin de spécialistes dans vos entreprises, dans les chaînes d'hôtels, spécialisés sur ces questions des technologies de l'information et de la communication. Une journée comme celle-là, ça vous aide en quoi, en fait? Ça nous permet de rencontrer des acteurs justement dans ce domaine, de voir des nouveautés, parce qu'on parle de nouvelles technologies, mais aujourd'hui, les technologies qui sont au point ne sont pas si nouvelles que ça. Parce que ça évolue tellement vite qu'il faut qu'on reste dans le coup. Nous, on était assez rapidement sur le web. Le groupe New Hotel s'était lancé il y a 20 ans déjà avec son premier site. Aujourd'hui, on est prêt à se lancer dans les grands bains des médias sociaux. C'est tout récent, mais ça fait comme des années aussi que ça existe. Donc les médias sociaux, pour ceux qui nous écoutent, c'est Facebook, c'est Foursquare, c'est Twitter, ainsi de suite, où il est aujourd'hui indispensable d'aller parce que ça nous permet de communiquer avec le monde entier, alors qu'il y a 10, 20 ans encore, il fallait prendre l'avion, aller distribuer ces petites dépliants, ces petites brochures à l'autre bout du pays, de l'autre bout du monde. Donc il est important à ce qu'on puisse rencontrer tous ces acteurs qui font évoluer ces nouvelles technologies, et nous on sera aussi présents pour transmettre un petit peu nos expériences qu'on a vécues au sein de notre petit groupe à d'autres hôteliers indépendants ou de groupes. D'accord. Alors Eric Weisset, en matière de production de toutes ces solutions, est-ce qu'on est vraiment une région en pointe? On parle souvent de Silicon Valley provençal, on parle donc de ce grand pôle qui va de Rousset et peut-être même pourquoi pas de Montpellier jusqu'à Sophia Antipolis dans ces solutions communicantes sécurisées, les cartes à puce, le sans contact, etc. Vous êtes aussi très, très impliqué dans cette journée, avec des opérations avec la journée, puis à côté également, parce que vous menez votre forum ce même jour, et un forum consacré aux PME aussi. Donc l'idée, c'est de soutenir le tissu local. Oui, alors on a souhaité effectivement s'associer pour la première fois avec la Chambre de commerce, parce que jusque-là nous faisions des manifestations séparées. Il nous a paru plus que pertinent de réunir en une seule journée plusieurs manifestations. Et donc en complément et à côté du Toptic, de réunir le forum PME du pôle SCS. Et à l'issue de cette journée, une autre manifestation qui s'appelle les prix TIC, où on va remettre 9 prix dans 9 catégories différentes à des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies. Et donc ces prix seront remis, je dirais, en clôture de cette manifestation avec dotation d'ailleurs sonnante et trébuchante pour ces petites entreprises qui innovent. Est-ce que la sous-traitance, le terme n'est pas très joli, mais les relations, on va dire, entre les PME et les grandes entreprises de ces secteurs d'activité des technologies de la communication, est-ce que ça se passe bien dans notre région? Est-ce qu'il n'y a pas des petites chamailleries parce que de temps en temps on peut se piquer peut-être un brevet ou une solution? Non, tout se passe bien? Écoutez, là on revient sur effectivement le fondement d'un pôle de compétitivité. À quoi ça sert finalement un pôle de compétitivité? Ce qu'on appelle des clusters
cluster, côté anglo-saxon. On est là effectivement pour développer des relations entre des grands groupes et des PME. Quelques chiffres, le pôle SCS est effectivement aujourd'hui 250 adhérents qui travaillent tous dans le domaine des nouvelles technologies. Bon, les grands noms sont connus, c'est les acteurs mondiaux comme Orange, Gemalto, ST Microélectronique, etc. Et à peu près aujourd'hui 180 TPE-PME qui œuvrent également dans ces domaines. Et la première mission du pôle, justement, c'est de les aider à obtenir du financement, puisque pour développer de nouvelles technologies, il faut des sous. Donc on va chercher du financement, on aide ces entreprises et des laboratoires de recherche à se regrouper et obtenir du financement. Un seul chiffre, en 5 ans, pour les entreprises de la région, c'est 150 millions d'euros de subventions qui ont été perçues pour développer des nouvelles technologies. Effectivement, du semi-conducteur aux usages. Alors Camille Charles, c'est qui va venir à cette réunion? Ce sont les dirigeants des entreprises ou bien ce sont leurs salariés? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, le salarié utilise les technologies de la communication. Et même, il y a un vrai débat. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser son iPhone ou Internet pour ses besoins personnels au travail? Et puis, en même temps, on a l'impression que parfois, les gens ne sont pas très, très formés à toutes ces nouvelles technologies de la communication dans l'entreprise. Oui, effectivement, c'est vrai. La population, c'est vrai, nous aurons beaucoup de dirigeants. Beaucoup de dirigeants d'entreprises, de petites ou moyennes entreprises. Et puis, l'année dernière, on a rencontré beaucoup de DSI. Les hommes de décision, les hommes de l'information, de l'informatique, qui viennent puiser, chercher une nouveauté, qui viennent bien se renouveler. Et ceci, c'est vraiment une action importante pour la Chambre de commerce, c'est de donner aux ressortissants du département tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, tous les moyens qui permettent à la petite entreprise d'avoir les mêmes moyens que la très grosse entreprise. Vous parlez de l'international, vous parlez des PME. Effectivement, c'est vraiment une opportunité. C'est l'opportunité d'Internet, finalement. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner les marchés sans être obligé de grossir. Pour les hôtels New Hotel, l'utilisation d'Internet aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien perçu et bien possédé par l'ensemble de vos salariés, de vos collaborateurs? Pour ce qui est les sites Internet, que ce soit des sites marchands ou notre propre site, oui, c'est bien maîtrisé. Pour ce qui est les médias sociaux, c'est assez nouveau pour nous. Et moi-même, personnellement, je n'y croyais pas du tout. J'ai dit, je n'avais pas envie d'y aller. J'ai dit, c'est trop de transparence, c'est risqué, on voit un peu de tout et de n'importe quoi. On est obligé d'y aller. On est obligé. Mais par contre, avant de se lancer, il faut bien préparer les choses, il faut bien voir ce qui se passe, ce qui est jouable, utiliser l'outil le mieux possible parce qu'on trouve vraiment de tout. En quoi l'utilisation de ces nouveaux médias sociaux vous aide dans votre métier concrètement? C'est-à-dire que on connaît un certain nombre de centrales de réservation ou autres, mais Facebook, ça peut servir aussi à réserver une chambre d'hôtel? Bien entendu, ça peut servir à réserver des chambres d'hôtel, ça peut surtout nous permettre de communiquer avec ces gens-là, avec nos cibles qu'il faut bien déterminer auparavant. En ce qui concerne les hôtels, on peut parler de gastronomie, de vin, d'objets d'art, de tableaux, etc. Donc c'est une meilleure connaissance en fait de vos clients, des consommateurs, de vos services. C'est au fait une communication, une conversation continuelle avec les clients. Ça permet aussi aux clients de s'exprimer et faire part de leurs avis. Souvent bien sûr négatifs, parce que les gens qui sont contents de leur séjour ne le disent pas forcément, mais quand ça s'est mal passé là ils le font savoir. Et donc il faut être très réactif là-dessus, y répondre et dans la mesure du possible y répondre intelligemment et vraiment le prendre en considération. Il y a une transparence complète, que ce soit au niveau des tarifs, au niveau des avis clients, et ça prend de plus en plus d'importance. Je pense que 60% des gens qui s'y déplacent regardent d'abord sur des sites spécialisés dans ce domaine pour voir où ils mettent les pieds. C'est quand même aussi un souci en matière de confidentialité, Camille Charles. Il y a quand même des choses qui aujourd'hui dans l'entreprise, je ne dis pas doivent être cachées, mais enfin qui ne sont peut-être pas révélables à tout le monde. Donc là, comment on arrive à trouver des sécurités par rapport à ces systèmes-là? Il faut être très prudent, il faut être très vigilant, parce que l'avantage de ces moyens, c'est que la communication va très 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 vite et diffuse de façon très intense. Donc effectivement, c'est ce qu'on va vous donner comme conseil. Quelles sont les limites, surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et des exemples de succès qui sont transformés en catastrophe pour une communication qui a été mal faite. D'accord.
Alors Eric Weissette, vous, la solution communicante sécurisée, on le disait, donc c'est certainement un des rôles de ce pôle de compétitivité, mais il y a quand même de la convivialité aussi, parce que ce pôle est également un PRIDES, donc un pôle régional d'innovation et développement économique solidaire. Qu'est-ce qu'il y a d'économie solidaire dans ces métiers? Le premier volet de l'économie solidaire, justement, c'est de faire en sorte que, vous savez, un pôle de compétitivité ne pourrait pas fonctionner sans grandes entreprises. Elles sont la locomotive des évolutions technologiques. Et dans nos projets, il y a 80% des projets dans lesquels il y a une PME, mais dans lesquels il y a également un grand groupe. Donc ce qui veut dire que le premier, je dirais, application de l'économie solidaire, c'est que s'il n'y a pas de collaboration, vous évoquiez tout à l'heure peut-être la question des conflits, mais avant de parler de conflits, il faut déjà trouver des complémentarités, créer des synergies entre les grandes entreprises et les petites. Et effectivement, de temps en temps, on a à traiter des problèmes de propriété industrielle. Mais ce qui, je dirais, est majeur dans ce travail, c'est qu'on arrive effectivement à bien développer des synergies entre les petites et les grandes, qui font que les petites deviennent un petit peu plus grosses et celles qui le sont déjà un peu plus le deviennent encore plus. Vous avez aussi un rôle fédérateur, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui gravitent autour de ce pôle. Absolument. Le PRIDES, c'est 7 associations métiers. Donc associations dans le domaine des logiciels comme Medinsoft, dans le domaine des semi-conducteurs comme Arxis, c'est la microélectronique, dans le domaine de la téléphonie mobile. Et le pôle SS, c'est un petit peu un chapeau, si on peut dire, un transverse qui fédère et qui coordonne l'ensemble de ces associations pour le compte de la région, puisque c'est un pôle régional. D'accord. Camille Charles, pratiquement, cette journée, elle est ouverte sur invitation, sur inscription. Comment est-ce qu'il faut faire pour participer au Palais de la Bourse à cette journée du 12 octobre? Déjà, il faut venir. Oui. Ensuite, vous devez vous inscrire. D'accord, pour participer à un certain nombre de temps forts. Oui. L'inscription, vous pouvez vous inscrire à des conférences, vous pouvez vous inscrire à des ateliers, vous pouvez faire des réservations. D'accord. Mais très prudent de s'inscrire parce qu'on attend vraiment beaucoup de personnes. D'accord. Également, le Top TIC, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment l'événement régional. Puisque nous sommes devenus, pour toutes ces innovations, technologies, le relais par rapport aux missions nationales. D'accord. Donc, surtout, venez de bonne heure. Oui. L'idéal, c'est d'arriver avant 9h, et pour ceux qui arrivent de bonne heure, je pense déjà qu'il y a une bonne surprise. D'accord. En un mot, Monsieur Bach, ces congrès, ces réunions, ces colloques, ça amène du monde dans vos hôtels à Marseille? Ce sont des bons événements? C'est toujours de bons événements, parce que plus on parle de Marseille, plus on organise ce genre d'initiative, c'est toujours bon pour Marseille. Dans ces cas précis, c'est assez local et régional quand même, donc il n'y a pas forcément des chambres d'hôtel réservées par la suite, mais c'est toujours bon. Tout ce genre d'initiative, ça permet des échanges très riches et on en tire toujours quelque chose. Donc c'est une excellente initiative. Alors merci d'avoir été avec nous. Donc Top TIC, c'est le 12 octobre au Palais de la Bourse, Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour évoquer ces questions sur le plateau de Céléco. Merci à vous. Merci.